Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous partager 3 outils de coaching positif pour aider les personnes qu'on accompagne à booster leur estime de soi. Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neuville, psychologue et coach, et nous sommes toutes les deux spécialisées, expertes et passionnées par la psychologie positive, cette science qui permet d'aider les personnes à trouver des ressources pour aller vers plus d'épanouissement personnel. Et donc dans la psychologie positive, il y a beaucoup d'exercices, de pratiques qui ont été mis en avant comme étant très efficaces pour booster l'estime de soi. Donc déjà, c'est quoi l'estime de soi? Être capable de reconnaître sa valeur Voilà. personnelle Prendre conscience. et d'avoir davantage de confiance en soi, de confiance en les autres et de confiance en l'avenir tout court. Exactement. Donc 3 outils que l'on peut utiliser dans nos accompagnements pour aider une personne à booster sa confiance en soi quand elle arrive et qu'elle est je suis nulle, j'arrive pas, c'est pas bien, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors Premier déjà, outil. un outil efficace, simple et que est à la portée de tous, c'est un test en ligne qui s'appelle le test des forces de caractère. Yes. On a tous 24 forces de caractère, nous les êtres humains, et potentiellement les animaux aussi, pourquoi pas. Mais on va s'intéresser principalement à nous-mêmes. Et donc l'idée, c'est d'essayer de voir et de hiérarchiser en fait ces forces de caractère. On les a tous, mais pas dans le même ordre. Il y a un test en ligne sur le site gratuit, en plus. qui est gratuit, viami.org, sur lequel vous allez pouvoir faire ce test sur 240 questions, je crois, un petit peu moins, ils ont peut-être baissé. Enfin bref, une vingtaine de minutes de test en ligne. Vous avez ensuite les forces de caractère qui vous sont renvoyées avec un ordre bien précis. Et l'idée, c'est d'utiliser les 5 premières, puisque c'est celles qui vont être les plus représentatives naturellement chez vous, et de vous dire, bah tiens, là, c'est des choses qui m'appartiennent, sur lesquelles je peux compter pour gagner en confiance en soi. Le fait aussi qu'un outil en ligne te donne des mots comme oui, alors ce que toi alors là, c'est vraiment ta gentillesse, etc. Et ben, c'est comme si la vérité était encore validé, plus en fait. grande, quoi, parce que c'est un outil. Ouais, c'est validé parce qu'en plus c'est un outil qui est sur un site qui est crédible, qui parle un peu de scientifique, etc. Donc c'est validé presque scientifiquement. Alors qu'en fait la personne répond à ces questions, donc ça vient d'elle, mais si elle répond vraiment honnêtement, et c'est ça qu'il faut l'encourager à faire, bah, elle a des évidences qui lui viennent là où elle ne les voit pas forcément elle-même, en fait. Ça lui paraît normal et insignifiant, et là d'un coup ça lui apparaît comme ah ouais, ok, Ah, d'accord. Voilà. Moi par exemple, il y avait la curiosité. Oui. Pendant très longtemps, j'ai cru que la curiosité c'était plutôt un défaut qu'une qualité, et donc du coup ça ne nourrissait pas forcément une estime. Si on pense avoir un défaut, forcément ça ne nourrit pas l'estime. En revanche, quand on comprend qu'en fait c'est une véritable qualité et un atout majeur, ah là ça devient beaucoup plus gratifiant et l'estime remonte. C'est ça. Et donc ce qu'on peut faire sur ce premier outil, c'est une fois que la personne revient avec les résultats de ses tests, ou alors on peut lui faire le test en direct lors d'une séance évidemment, c'est de reprendre chacune des 5 premières qualités et de lui faire se reconnecter à des expériences de sa vie dans lesquelles elle a utilisé ces qualités, pour vraiment qu'elle se rende compte encore plus comme une évidence qu'elle les a déjà en elle, qu'elles sont déjà intégrées et qu'elle les applique d'une telle facilité, mais que tout le monde n'a pas en fait. Et donc vraiment, rappelez-vous un moment où vous avez fait preuve de curiosité, où ça a été vraiment très utile et agréable pour vous. Rappelez-vous d'un moment où vous avez fait preuve de créativité, de leadership, d'optimisme, etc. Et donc la personne se reconnecte à des événements positifs, à des souvenirs positifs. Ce qui nous amène à un deuxième outil, la liste des succès. Là c'est encore autre chose, mais c'est complémentaire. C'est très complémentaire, c'est d'essayer d'amener la personne à se souvenir de toutes les expériences qu'elle a réussies dans sa vie. Et même si au départ, ça peut paraître être un exercice difficile, parce que la mémoire au départ, elle est... Et puis surtout, là aussi, on a tendance à se dire, bah non, c'était facile, c'était normal. Alors que bah, peut-être que ça va être intéressant de dire, bah oui, mais tout le monde n'aurait pas réussi à faire ça en fait. Et donc de bien valoriser. C'est là aussi notre rôle de coach, d'être dans la valorisation pour que la personne prenne conscience que c'est une force en fait. Et que sa norme est sa norme à lui, mais pas la norme de quelqu'un d'autre. Et donc ça va toujours être inspirant pour une autre personne. Et donc de l'aider à se rappeler de ce qu'elle a réussi, et de peut-être l'aider par exemple dans les différents domaines de vie, dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, dans sa vie familiale. Et donc là, au départ, elle aura peut-être pas d'idée, mais si vous la guidez un peu plus comme ça dans des contextes particuliers, oui, d'accord, c'est vrai, je suis fière de mes enfants, j'ai quand même réussi à avoir des enfants heureux. Et vous pouvez leur dire, alors est-ce que, amplifier, est-ce qu'ils sont, je sais pas, est-ce qu'ils sont épanouis, est-ce qu'ils sont sociables, est-ce que, ça c'est aussi grâce à vous, donc vous y avez contribué, vous pouvez en être fier, ouais, ok. Et professionnellement, vous avez déménagé, mais c'est déjà un succès, vous avez réussi à oser déménager. Il y en a qui n'y arrivent pas. Vous avez osé changer de boulot, c'est génial. Voilà, on accentue encore plus,
Nous, notre rôle, ça va être ça, sans en faire des tonnes, etc. Mais c'est valoriser ce qui mérite d'être valorisé, que la personne ne voit même plus comme quelque chose d'exceptionnel. Donc, premier outil, travailler sur ses forces, talents, qualités, grâce à ce test des forces de caractère et ou d'autres outils du même principe, si on n'a pas de ligne internet ou autre. Le deuxième, la liste des succès et valoriser la personne. Et le troisième, ça va être de se servir du feedback des autres. Oui, on va inviter la personne à demander l'avis, par exemple, de 2-3 personnes importantes dans sa vie, de voilà, qu'est-ce que selon elles, voilà. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire alors, si par exemple je fais l'exercice, ce serait selon toi, qu'est-ce que tu pourrais dire de moi? Quelles seraient mes 3 forces, 3 qualités, 3 succès, d'ailleurs on pourrait relier les carrément, deux, carrément. Qu'est-ce qui t'inspire chez moi, pourquoi pas, et 3 axes d'amélioration, pourquoi pas, à la limite, pour trouver un équilibre, parce que l'idée aussi dans ce genre d'exercice, c'est d'évoluer, et puis surtout la personne, elle se dit oui mais c'est une amie, alors si elle me dit ça, c'est que ouais mais tu vois, ton amie elle a été aussi capable de te dire 3 axes d'amélioration, et du coup ça crée le bon équilibre entre les deux. Et donc, que ce soit par un travail, par un outil extérieur, que ce soit un travail sur notre expérience du passé ou au travers du regard des autres, l'idée, c'est toujours d'amener la personne à conscientiser ce qui est déjà là, à prendre en conscience la valeur qu'elle a. Et peut-être même, comme tu disais, qu'est-ce qui t'inspire chez toi, mais on peut même aller jusqu'à en quoi j'ai pu t'être utile, en quoi j'ai pu t'aider, et en quoi je suis utile aussi au monde, voilà, et en quoi je suis encore utile, pour voir aussi nourrir l'estime et la valeur qu'on peut avoir pour les autres, et pas que pour soi aussi, mais déjà avoir la valeur pour soi, la valeur pour les autres, la valeur pour le monde, et aider la personne à prendre conscience de toute cette valeur, de cette richesse qu'elle a en elle, et en avoir conscience. Donc ça, c'est vraiment des outils pour booster l'estime de soi. Alors évidemment, il y a plein d'autres outils pour travailler sur le renforcement positif de la personne, de sa vie, tout ce qui est lié à la psychologie positive. On a des formations en ligne, notamment je pense à 2 sur les essentiels de la psychologie positive et le protocole de psychothérapie positive, qui sont vraiment des outils pour pouvoir accompagner une personne sur un cheminement de développement personnel basé sur les principes de la psychologie positive, qui est vraiment très 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 puissant. Donc, vous pourrez retrouver ces formations sur notre catalogue du centre de formation Zen Pro. On vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager au plus grand nombre. Et vous pouvez également nous retrouver sur un groupe gratuit Facebook des coachs inspirants et épanouis. Et là, nous, on y sera en direct régulièrement, soit dans des masterclass, soit dans des échanges par écrit, questions-réponses. On répond à vos partages. S'il y a des éléments auxquels on peut apporter de la valeur, on le fait. Mais il n'y a pas que nous, il y a tout le groupe de professionnels. Et vous-même, vous pourrez vous rendre utile et apporter de la valeur aux autres professionnels par cette entraide et cette collaboration qu'on se veut vraiment dynamique, positive et bienveillante. À très bientôt. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.